Le bonheur, c'est vraiment un thème à la mode. Il suffit de rentrer dans une librairie, vous allez voir le nombre de livres qui ne cessent de s'écrire sur le bonheur et chacun sa recette pour trouver le bonheur, pour vivre le bonheur. Des livres pleins de promesses et qui constamment nous laissent devant un amer constat. Le bonheur, on ne cesse de lui courir après. Et c'est peut-être ça le drame, c'est qu'on ne cesse de courir après quelque chose qui ne vient jamais. C'est d'ailleurs, si je me trompe, Serge Gainsbourg qui chantait « Fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve ». Parce que même, on croit que le bonheur viendra quand les 1001 problèmes de l'existence seront résolus, et même si par hasard ces 1001 problèmes sont résolus, aussitôt 1001 nouveaux problèmes se pointent à l'horizon. Et j'aime beaucoup cette parole de Jules Renard qui disait « S'il fallait construire la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente. » Le bonheur, on lui court après comme après un mirage. Et chaque fois, il s'éloigne. Vaine course et quel désespoir en fin de compte. Donc si c'est une quête impossible, alors qu'est-ce qu'on va dire de tout cela? Et quel est le sens de cette existence si l'on court après un mirage ou un fantôme? Je peux faire un constat, et vous l'avez certainement déjà fait. Plein de gens ont une apparence de bonheur, qui est plus qu'une apparence, c'est vraiment une réalité, alors qu'ils ont tout pour être malheureux. Et plein de gens qui ont tout pour être heureux sont malheureux comme des pierres. Donc finalement, il est un état de bonheur qui ne dépend pas des événements de la vie, mais alors qui dépendrait plutôt d'une attitude face à la vie. Et j'aime beaucoup l'approche des évangiles qui ne parlent pas tellement du bonheur, mais qui parlent bien davantage de la joie. Et c'est là toute la différence. Le bonheur, on croit que le bonheur viendra quand tout se passera bien dans notre existence, parce que le bonheur, on croit que ça dépend des événements de la vie, et ça ne vient pas. La joie, c'est tout autre chose. Ça ne dépend pas des événements de la vie, mais ça dépend d'un regard qu'on porte sur les événements de la vie. Et c'est pourquoi Jésus disait « Mais c'est ton œil qui est la lampe de ton corps ». Je ne cesse de répéter cette parole parce qu'elle est là, au cœur de la vision de Jésus-Christ. La joie, finalement, c'est un état dans lequel on choisit de se mettre. Et c'est comme cela que Voltaire disait « J'ai choisi d'être heureux car c'est bon pour la santé ». J'ai choisi. Ça ne tombe pas dessus. C'est une attitude. Et ce qui est très joli, dans une de ces paraboles, la fameuse parabole des talents, où le maître confie des talents à ses serviteurs, et le maître c'est Dieu dans cette parabole, à un moment donné, il y en a deux, les deux premiers qui ont reçu les talents, ils sont tellement enthousiastes de ces talents reçus qu'ils reviennent plus tard vers le maître en disant « Voilà, tu nous as donné cela et regarde, ça a fructifié. » Et le maître dit « Alors, vous êtes entrés dans la joie. » Entrer dans la joie, ce qui montre bien que c'est une démarche qui vient de nous, c'est une démarche volontaire, c'est une attitude face aux événements de la vie et non pas une conséquence des événements de la vie.